Bonjour, je suis Sébastien Paris-Horvitz, je dirige la recherche chez LBPAM et en ce début de 2025, je vais vous présenter nos perspectives pour les marchés. La présidence de Donald Trump à la tête des États-Unis va débuter le 20 janvier. De nombreuses inconnues persistent sur les politiques économiques qui seront poursuivies, même s'il s'en dégage deux éléments essentiels. Le caractère protectionniste et le fait que c'est des politiques pro-business. Nous avons construit notre scénario économique pour 2025 sur la base des politiques moins extrêmes que celles annoncées lors de la campagne présidentielle américaine. Néanmoins, elle devrait se traduire sur des pressions inflationnistes, du moins à court terme et essentiellement aux États-Unis, et d'un effet négatif sur la croissance mondiale. Malgré ces effets, nous continuons à penser que l'économie mondiale va poursuivre son expansion en 2025. Toutefois, les États-Unis devraient ralentir et la zone euro regagner peu à peu du dynamisme, alors que la Chine devrait réussir à stabiliser sa croissance. Ces évolutions seront aussi la résultante de différences dans la trajectoire des politiques monétaires. La Fed devrait baisser de peu ses taux directeurs, en grande partie à cause d'une inflation qui mettrait plus de temps à converger vers la cible de 2%. La BCE devrait pouvoir être plus agressive et ainsi soutenir la reprise européenne. Nous pensons que la poursuite de la croissance sera favorable à la prise de risque, mais les incertitudes à court terme incitent à la prudence dans la construction des portefeuilles. À très court terme, nous restons prudents sur les obligations souveraines des deux côtés de l'Atlantique devant la récente et forte poussée des taux longs, nourrie largement par l'incertitude et des facteurs spécifiques. Toutefois, la levée graduelle de ceux-ci au cours du premier trimestre 2025 devait être très favorable pour la classe d'actifs, notamment en Europe grâce à la poursuite de la détente des taux directeurs. Sur le crédit européen, nous conservons notre surpondération. En effet, la recherche de rendement reste un soutien à la classe d'actifs alors que les bilans des entreprises de ce segment restent solides. Nous gardons une préférence pour le crédit de bonne qualité, l'investment grade. Nous nous exposons de manière sélective au high yield, le segment de moindre qualité, car les valorisations restent tendues. Nous gardons notre neutralité sur les actions en ce début d'année, même si nous voyons plus de potentiel à partir de la fin du premier trimestre ou second trimestre. À court terme, nous conservons une préférence pour les actions américaines qui devraient bénéficier encore du pari sur les politiques pro-business de Donald Trump. Mais nous atténuons un peu cette position vu les valorisations exigeantes. Nous restons neutres sur les actions européennes et nous revenons à la neutralité sur le Japon. De même, malgré des valorisations attrayantes, nous sommes prudents sur les pays émergents, plus à risque sur les éventuelles mesures protectionnistes des États-Unis. En ce début d'année, rempli de beaucoup d'incertitudes, nous sommes convaincus du besoin d'être très agiles dans nos choix d'exposition, afin de saisir des opportunités, mais aussi de protéger les portefeuilles.